Le cas de Paul, il était conduit par le Saint-Esprit. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Écoutez, bien-aimés, la vie chrétienne d'aujourd'hui ne reflète pas la Bible. La vie chrétienne de notre temps, ça ne reflète pas ce qui est écrit dans la Bible. Dès que quelqu'un trouve un bon travail, on dit Dieu est avec lui. Dès que quelqu'un arrive à construire une belle maison, on dit il est spirituel. Et quand quelqu'un ne prospère pas, il dit certainement Dieu n'est pas avec lui. Montrez-moi dans la Bible où Paul a été prospère, Pierre a été prospère, Jacques a été prospère. Montrez-moi ça. Les païens ont plus de prospérité que les chrétiens. Ils n'ont pas Dieu, mais ils prospèrent. Est-ce que c'est ce qui fait la différence entre nous et eux? C'est pas la prospérité. Retournons à la parole. Il y a des choses qui vont nous surprendre. Paul dit, je suis lié par l'Esprit. Comme Jésus l'avait dit à Pierre, quelqu'un d'autre te scindra et te conduira là où tu n'aimerais pas aller. Paul dit, le Saint-Esprit m'a attaché et il dit, il veut m'amener à Jérusalem. Il dit, je ne sais pas ce qui m'attend à Jérusalem, mais il dit, l'Esprit m'avertit de ville en ville que des tribulations, la persécution, la chicote m'attend à Jérusalem. Et l'Esprit me dit que c'est là-bas que je dois partir. C'est pourquoi, écoutez, si vous n'apprenez pas à marcher par l'Esprit, il vous sera difficile d'être conduit par lui, parce que la chair sera encore vivante. La chair n'aime pas ça, les épreuves, non. La chair n'aime pas les tribulations, la persécution. Non, dans l'Esprit, amène Paul là-bas. Et Paul va dire quelque chose. Il dit, je suis averti que des chaînes m'attendent, mais je vais à Jérusalem. Et il va dire, en fait, pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Écoute-moi bien, ta vie devant Dieu, c'est-à-dire face à Dieu, ta vie n'est pas précieuse. Un chrétien qui atteint un niveau doit se préparer à mourir comme un martyr. Il dit, ma vie n'est pas précieuse. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui préservera sa vie la perdra. Celui qui, non, mentir pour se préserver, fais le faux pour se préserver. Tu travailles quelque part et on te dit, fais le faux constamment parce que tu veux préserver ta vie, préserver ta famille. Tu acceptes les compromis et puis tu es là-dedans. Laisse-moi te dire que cette vie-là, tu la perdras parce que une porte spirituelle sera ouverte sur toi. Satan va t'attaquer et si tu meurs, tu rentres en enfer. Fais attention, bien-aimé. Ma vie n'est pas précieuse face à Dieu. Et quelque part, Paul va dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Non, je ne fais pas de cas de ma vie. Il dit, je regarde tout ce qui m'était un gain là, comme de la bête, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Jésus a tellement de valeur pour moi que je suis prêt à mourir